Sébastien Danet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Ferrero. Je rappelle, vous êtes le patron, le président de l'enseigne Zenith Optimédia France. C'est une des filiales importantes de la branche média de Publicis Group. Et vous êtes également le président de l'UDECAM, qui est l'association qui fédère en France les métiers du conseil et de l'achat média. Et Zenith Optimédia était à l'honneur hier soir au Grand Prix des agences de l'année, puisque vous avez été nommé agence conseil média de l'année 2011. Publicis d'ailleurs a fait un peu une razzia sur l'ensemble de ces prix dans cette soirée. Comment en 10 ans, parce qu'on va bientôt fêter les 10 ans je crois de Zenith Optimédia, comment en 10 ans vous êtes hissé d'une certaine manière à la 3e place du marché français de l'achat d'espace? On était effectivement très contents d'avoir le prix hier, puisque c'était un peu le couronnement du parcours des 10 ans. C'est la 2e fois qu'on avait le prix d'agence de l'année. On l'a eu une première fois en 2007. C'était un peu un prix d'étape sur cette agence qui a été créée en 2002 et qui a vu sa taille à peu près multipliée par 5 depuis sa création. C'est issu de la fusion de Zenith Media et d'Optimédia. Donc 2 agences médias qui se sont Voilà, réunies. on a gardé les 2 structures commerciales distinctes, Zenith Media et Optimédia, et on est devenu progressivement un groupe. Le groupe Zenith Optimédia avec à la fois les marques généralistes que je viens d'évoquer, mais également des marques spécialisées, que ce soit dans le digital avec une marque comme Performix qui compte près de 200 personnes dans le digital aujourd'hui, une marque dans l'entertainment et le brand content comme Newcast qui compte une trentaine de personnes, ou une marque comme Territoire dans tout ce qui est médias locaux, affichage, géomarketing. Alors vous aviez en 2010 annoncé, je crois, comme vous dites, un billing, c'est-à-dire un volume d'activité de 1,6 milliard d'euros. Comment se solde cette année 2011 qui a été un peu plus chaotique? Alors 2011, pour le marché publicitaire, peut-être pas pour Zenith Optimédia. Oui, le marché publicitaire s'est terminé de manière un peu plus difficile. Enfin, ça va rester en positif. On prévoit un marché qui va atterrir à l'ordre de 2% de croissance en France, donc c'est quand même pas si mal, 3,5% au niveau mondial. Et nous, on a de nouveau très bien tiré notre épingle du jeu avec une croissance qui sera une croissance à 2 chiffres, avec un certain nombre de gains importants. Alors justement, vous avez re-signé récemment, donc c'est Intermarché, le groupement des mousquetaires, et surtout remporté, je le rappelle, sur 8 pays, dont la France, le budget média important d'une compétition qui est Ferrero, un budget, dit-on, de plus de 300 millions d'euros net d'investissement dans les médias. Comment vous allez vous organiser justement pour gérer ce client phare? Alors le gain de Ferrero, au-delà du gain du groupement des mousquetaires, qui est vraiment un gain Zenith Optimédia, le gain de Ferrero, c'est un gain au niveau du groupe, Publicis, et de Vivaki, la branche média. On va pour Ferrero créer une marque, une nouvelle marque, donc de même qu'on a Zenith Media, Optimédia, on va avoir une nouvelle marque. Une nouvelle agence, donc une nouvelle structure. Une nouvelle agence totalement séparée, avec un management séparé qui va s'appeler FMCG, qui va démarrer au 1er janvier et qui va gérer Ferrero en France et dans 8 pays, avec une coordination internationale depuis Paris. Donc c'est une 50aine de personnes qu'on installe à Paris dans des nouveaux locaux au 1er janvier, à la fois pour gérer la partie française et la partie de coordination internationale. L'ensemble de cette volumétrie sera consolidé, bien évidemment, dans Zenith Optimédia au niveau consolidation des volumes, mais c'est une agence à part en termes de management et d'équipe. Alors, autre projet, on vous prête l'intention, est-ce que c'est vrai ou pas, de créer une nouvelle structure? Alors, on a chassé cette fois des créatifs publicitaires, ce qui est un peu nouveau dans le métier du conseil et de l'achat média. Dans la diversification des agences médias, il y a cette tendance quand même d'aller vers plus de contenu ou de ce qu'on appelle le brand content, ou de création. Il y a eu d'autres expériences dans d'autres agences. Et nous, on a une agence aux États-Unis qui marche très très bien, qui s'appelle Moxie, qui est une assez grosse agence. Qui a été un rachat du groupe ou qui a été une création? Oui, qui a été une acquisition du groupe il y a maintenant 5 ou 6 ans. C'est une agence qui travaille pour des marques comme Verizon, pour Coca-Cola, pour la Fox et d'autres gros annonceurs, pour L'Oréal également. Et donc c'est une agence avec un concept digital, de création digitale, mais avec à l'intérieur énormément de social media, énormément d'innovation technologique, pas mal d'entertainment. Et donc on va dupliquer ce modèle d'agence à Paris et on va créer un Moxie France. Et qui sera quand? À quelle échéance? 1er trimestre également. On est dans une phase d'identification de talents créatifs. De recrutement donc? Absolument. Et donc on espère être opérationnel au plus tard au mois de mars. Alors vous êtes un spécialiste averti des médias, j'ai dit vous êtes également le patron de l'UDECAM. Les chaînes de la TNT ont totalisé, je rappelle, 23,5% de part d'audience selon Médiamétrie en novembre. Le CSA a lancé un appel à la candidature pour 6 nouvelles chaînes que les Français pourraient découvrir à l'automne prochain sur la TNT gratuite et en HD. Est-ce que le marché publicitaire, vous qui le connaissez très bien avec vos prévisions, pourra encaisser l'arrivée de nouvelles chaînes? Alors le marché ne peut pas financer 6 nouvelles chaînes, ça c'est évident.
Pour autant, on ne sait pas exactement aujourd'hui quel est le positionnement et la cible de ces 6 nouvelles chaînes, puisque les offres n'ont pas encore été déposées. Elles sont déposées le 10 janvier au CSA, puis ensuite il y aura des euros pour une attribution un peu plus tard au premier semestre. Donc globalement, c'est un peu difficile de dire si la bataille de la part de marché va être très forte ou moyennement forte. Mais indéniablement, le marché ne peut pas créer la valeur, la volumétrie pour ces 6 nouvelles chaînes. Donc il y aura du transfert de parts de marché, soit entre les chaînes existantes, donc de TNT à TNT, soit d'historique, de chaînes historiques à nouvelles chaînes de TNT, soit peut-être en provenance des autres médias, suivant encore une fois les thématiques et les cibles de ces chaînes. Donc on prend date, ce sera la rentrée automne a priori 2012. Sébastien Danet, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans le Buzz Média et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.